Alors, nous allons continuer en écoutant Emiliano Fiori, que je vais présenter rapidement. Donc, vous êtes professeur associé à l'Université Ca' Foscari de Venise, spécialiste de la littérature et de l'histoire du christianisme antique. Vous vous intéressez notamment aux traductions en syriaque des œuvres patristiques grecques. Je citerai votre édition critique accompagnée d'une traduction en italien de la version syriaque du VIe siècle des écrits fondamentaux de Denis l'Aréopagite, et vous explorez spécialement la mine que constituent les florilèges syriaques. Vous avez été le porteur du projet ERC FLOS sur les Florilegia Syriaca, et vous allez justement nous présenter maintenant vos premiers sondages dans une terre inexplorée, les Marginalia syriaques. Merci. Donc un mot de remerciement cordial aux organisateurs, à Francesca, à Dario Mantovani et à Arnaud Perrault pour l'invitation et l'organisation magnifique, non seulement du colloque, mais aussi des voyages et toute l'organisation pratique qui se voit moins parfois. Et je commence tout de suite. La présence d'éléments marginaux dans les manuscrits syriaques n'est pas un mystère pour les syriacisants. Parmi les dizaines de milliers de manuscrits syriaques parvenus jusqu'à nous, des 2 millénaires de l'ère chrétienne, des centaines, sinon des milliers, il faut encore l'établir, contiennent des notes ou des symboles dans les marges. Et les spécialistes ne l'ignorent pas, normalement. Toutefois, sauf dans des cas exceptionnels, les catalogueurs du XVIIIe siècle, du XIXe et du début du XXe ont ignoré la présence des marginalia dans les manuscrits de leur collection. C'est surtout pour cette raison que les marginalia des manuscrits syriaques ne sont que très rarement devenus l'objet d'études spécifiques et jamais d'un traitement systématique. D'ailleurs, bien évidemment, une étude qui se prétendrait totalement systématique n'aurait pas de sens, car dans le monde syriaque, comme dans tous les domaines linguistiques, on l'a déjà dit aujourd'hui, les marginalia sont souvent une forme d'écriture occasionnelle et tellement répandue dans le temps qu'il serait impossible de les enfermer dans des catégories toujours valables. Et pourtant, il est possible d'identifier des tendances, surtout si l'on se concentre sur une étendue temporelle plus limitée. Je me suis donc borné pour cette communication à parcourir les manuscrits syriaques du premier millénaire, pour des raisons à la fois pratiques et touchant au contenu et au style des notes marginales. J'essaierai en effet de montrer qu'entre le 5e et le 10e siècle, la notation marginale des manuscrits en syriaque suivit parfois, comme dans plusieurs cultures du livre, des lignes identifiables et parfois même programmatiques qui différaient selon la typologie des textes et selon l'évolution historique des approches savantes de ceux-ci. Il est surtout possible de reconstruire entre le 7e et le 9e siècle un contexte intellectuel cohérent qui se reflète dans la notation d'œuvres traduites du grec de différents genres littéraires. Quant aux raisons pratiques qui m'ont poussé à choisir le premier millénaire, l'une d'entre elles est que le nombre de manuscrits syriaques du premier millénaire est relativement réduit par rapport à ceux du deuxième et donc plus facilement maniable. En même temps, il n'est pas aussi réduit que par exemple dans les études byzantines. Grâce au fait que des centaines de manuscrits copiés entre le 5e et le 10e siècle ont été préservés dans les bibliothèques monastiques égyptiennes de Deir al-Sourian dans le Wadi Natroun et de Sainte-Catherine au Sinaï, les syriacisants disposent d'un patrimoine riche de témoins attestant les pratiques d'écriture et de lecture diffusées en Mésopotamie, en Syrie et en Égypte au premier millénaire. Ces manuscrits, dont ceux de Deir al-Sourian, ne sont restés en Égypte que pour une petite partie, la majorité se trouvant aujourd'hui à Londres et à Rome, à la Vatican, ont bénéficié du climat sec du désert égyptien et ont donc pu parvenir jusqu'à nous. Les manuscrits conservés du 5e et du 6e siècle sont généralement dépourvus de notes marginales écrites à la même époque. Le nombre considérable de témoins synéglossa
nous laisse penser qu'il s'agissait là de la pratique normale au début du codex syriaque, de l'âge du codex en syriaque. Vous pouvez voir ici quelques exemples de manuscrits du 5e et du 6e siècle qui nous sont parvenus son marginalia. Le plus fameux l'Additionnal 1250 de la British Library, datant de l'an 411, qui ne contient que des œuvres grecques, traduites en syriaque bien sûr, de Zeb et les pseudo-clémentines, est intacte. Le sont aussi les deux autres manuscrits datés du même siècle conservés à Londres, l'Additionnal 14425 de l'an 464, contenant le Pentateuque, et l'Additionnal 17182 de 474, qui contient la démonstration d'un auteur syriaque du IVe siècle, Afraat, dont je n'avais que des microfilms dans ce cas. Un manuscrit célèbre contenant la version syriaque ancienne d'œuvres de Grégoire de Nice, un auteur du IVe siècle, donc on est assez près de sa vie. C'est le Vatican syriaque 106 du VIe siècle, et lui aussi dépourvu de marginalia, tout comme d'autres manuscrits patristiques composés dans le même style au cours du même siècle. Par exemple, les œuvres contre Julien d'Halicarnasse de Sévère d'Antioche, dans un manuscrit de la Vatican, syriaque 140, qui fut copié en 525, soit du vivant de Sévère d'Antioche, mort en 538. Ou encore cette copie des homélies sur Matthieu de Jean Chrysostome, auteur du 4e et 5e siècle, Additionnal 1242. Et on aura remarqué que les manuscrits du 6e siècle contiennent pourtant des signes marginaux, les diplai, qui, avec un point à l'intérieur ou à droite, indiquent la présence d'une citation biblique. Bien entendu, il s'agit d'un système d'indication des citations, on l'a déjà vu aujourd'hui, qui, remontant au philologue alexandrin, était répandu depuis des siècles dans les cultures anciennes du livre. Sa présence dans des manuscrits syriaques si anciens est pourtant remarquable, car il compte parmi les codex, je devrais dire, si on ne compte pas les papyrus, bien évidemment, parmi les attestations les plus anciennes de ces signes marginaux. L'utilisation syriaque de la diplée, à haute époque, est sans doute parmi les témoins les plus anciens de l'utilisation de la diplée avec cette fonction de marquage d'une citation biblique. L'utilisation syriaque de la diplée en haute époque indique que les Syriaques, en tant que participants à part entière à la culture littéraire gréco-romaine à l'intérieur des frontières de l'Empire, partagèrent dès le début les formes et les styles de la mise en page et de la philologie de leur temps. Une particularité de l'utilisation de la diplée en syriaque dans toutes les époques, c'est qu'elle resta d'habitude limitée, à différence que par exemple dans les codex byzantins, elle resta limitée aux citations bibliques et ne fut pas étendue à toutes sortes de citations. Les Syriens différencièrent leur système de citation à travers des signes marginaux différents. Déjà au 7e siècle, les savants syriaques, dont je parlerai plus loin, férus de culture grecque qu'ils étaient, utilisèrent un autre signe marginal philologique d'origine alexandrine de la compilation de leur florilège, l'obel. Mais ils le firent de façon métaphorique. On remarque cela surtout dans des florilèges patristiques, où il arrive que les compilateurs doivent citer des auteurs ou des actes de synode, encore pire, du parti adverse. Les extraits tirés de ce type de sources sont côtoyés par des obels placés à côté de chaque ligne pour prévenir les lecteurs qu'il s'agit là d'une lecture non orthodoxe. Cette utilisation de l'obel est métaphorique, je la définis comme ça, car on laissait les fonctions originales de ce signe étaient de marquer un passage considéré corrompu ou inauthentique. Donc, un exemple de cet usage est déjà présent dans les manuscrits Sinaï syriaque 52 du 7e siècle, qui contient la première traduction syriaque du corpus de Denis l'Aréopagite, où les citations d'auteurs que Denis présente dans sa fiction comme des adversaires sont marquées par un obel dans la variante à 2 points. Un autre système de marginalia qui apparaît tôt en syriaque est l'apparat de nombres ammoniens, je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit, écrit dans les marges pour marquer les sections
du Nouveau Testament, de la traduction syriaque de la Bible, parfois avec les tables canoniques d'Eusèbe du Nouveau Testament, pas de la Bible entière bien sûr, accompagnées parfois des tables canoniques d'Eusèbe de Césarée, au début des manuscrits. Les tables eusébiennes donnent lieu au VIe siècle à des décorations soignées, comme par exemple dans le très fameux tétraévangile de Raboula de Florence de 586, ou moins fameux à gauche, mais autant beau, je dirais, dans la décoration, le manuscrit BNF syriaque 33, qui sont les deux parmi les exemples les plus anciens des tables d'Eusèbe avec l'évangéliaire éthiopien d'Abba Garima. Les nombres ammoniens, à côté des textes du Nouveau Testament, les nombres ammoniens se trouvent en revanche déjà au 5e siècle dans les manuscrits, du moins un manuscrit conservé, le manuscrit Phillips 1388 de Berlin, qui pourrait en être le témoin plus ancien après le codex grec du Nouveau Testament, du 4e et du 5e siècle. Il s'agit là, encore une fois, comme dans le cas des Diplai, d'une autre pratique que la culture syriaque du livre partage avec la culture grecque, mais il serait faux de voir ces pratiques comme des emprunts. Disons, il s'agit plutôt d'une koiné codicologique partagée à l'intérieur de l'Empire romain, en dépit des différences linguistiques. Ce n'est que vers la fin du VIe siècle que commence à apparaître, pour nous quand même, pour ce que nous avons conservé, commencent à apparaître quelques marginalia contenant du texte verbaux. C'est le cas, par exemple, de ces manuscrits de l'an 593, Additional 1752, contenant les homélies de Chrysostome sur les épîtres pauliniennes aux Thessaloniciens. Il s'agit dans ce cas d'une dizaine de tabulae ansate à l'encre rouge contenant un texte en rouge ou en noir qui attire l'attention du lecteur sur le contenu de quelques passages du texte et en indiquant le sujet général. Par exemple, ici, sur la gauche, sur le sorcier, ou sur la droite, encore une fois, sur l'antéchrist et qui sont ceux qui les suivent. Ces indications sont occasionnelles et pourraient avoir été conçues comme des marques pour la préparation d'extraits, pour indiquer donc que le passage à côté de la tabula ansata est potentiellement intéressant pour aboutir à une compilation d'extraits patristiques sur le sujet des sorciers ou de l'antéchrist dans ce cas. Comme les appelait Jonathan Moss dans un article récent, en étudiant un autre manuscrit chrysostomien de l'an 618, donc légèrement postérieur au manuscrit que nous venons de voir, il s'agit de notes extrovertives, qui pointent hors de leur texte, suggérant la réutilisation du passage dans d'autres formes de textualité. Effectivement, il existe un florilège sur l'âme, préservé au sujet de l'âme, préservé dans plusieurs copies du 8e, 9e siècle, qui contient un chapitre intitulé « Nous ne devons pas aller chez les sorciers ». Suivent des extraits patristiques pour démontrer cette thèse. Or, ce chapitre contient un extrait de la 3e homélie de Chrysostome sur la première épître aux Thessaloniciens. Et c'est justement à côté d'une colonne de cette 3e homélie, le passage que je vous avais donné ici, de cette 3e homélie, que nous trouvons dans le manuscrit chrysostomien de 593, la note marginale sur les sorciers. L'extrait, quant à lui, se trouve exactement à côté de la note, laquelle, il faut le souligner, ne marque que la fin d'un long passage sur les magiciens. Donc l'extrait qu'on lit dans le florilège est exactement celui qu'on trouve à côté de cette note. Donc ce cas particulier permet de délimiter ce que nous pouvons définir comme une première typologie de notes marginales dans les manuscrits syriaques du premier millénaire. Ces notes n'aboutissent pas nécessairement à une extraction destinée à la compilation d'un florilège, ou du moins il n'est pas toujours possible de le vérifier. Ce qui rend ce type de notes reconnaissables, c'est son caractère de synthèse, plus ou moins étendu, du contenu du texte à côté pour attirer l'attention du lecteur. On pourrait donc les appeler des notes sommaires. Ces glosses synthétiques se distinguent des scolies proprement dites car elles n'expliquent pas le texte, mais n'en font qu'un résumé. Indépendamment du fait qu'elles sont du copiste même du texte ou d'un script postérieur, elles remontent clairement toutes au premier millénaire. La culture syriaque du livre, au premier millénaire, comprend aussi des véritables scolies,
qui commencent à apparaître au 7e siècle et deviennent de plus en plus communes dans les siècles suivants. Elles peuvent être occasionnelles ou programmatiques, ce qui est le cas apparemment le plus fréquent. Elles peuvent, en effet, à partir du début du 7e siècle, ce fut l'Église syro-occidentale des confessions miaphysites qui, ayant vécu dans l'Empire romain jusqu'à la conquête arabe et aux guerres romano-persanes aussi, commença pendant la guerre romano-persane précisément, et puis sous les Arabes, à développer une approche de plus en plus scolastique et érudite des textes fondateurs de sa tradition, à savoir la Bible, bien sûr, et les œuvres de certains écrivains chrétiens grecs, surtout Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Denis l'Aréopagite et Sévère d'Antioche. Tous ces auteurs avaient déjà été traduits au VIe siècle, ou encore plus tôt, mais dans la première moitié du 7e siècle, l'Église miaphysite, probablement aussi à cause de la perte de contact avec l'Empire romain, perçut l'exigence de renforcer et de mettre à jour son emprise sur les textes qui définissaient prioritairement son identité. Par un incessant travail philologique et linguistique de grande envergure qui se déroula principalement dans les monastères. Ici se formèrent parfois de véritables écoles autour de patrimoines libraires considérables et de maîtres savants qui avaient des compétences théologiques, philologiques, linguistiques à des degrés divers. Ces maîtres, dont on connaît certains noms jusqu'au milieu du IXe siècle, surtout Jacques de Dès, on en reparlera au 7e, 8e siècle, Benjamin de Dès, Lazare de Beth-Candassa au 9e, ces maîtres avaient normalement une connaissance excellente du grec et s'engageaient avec leurs disciples dans une activité d'analyse philologique et linguistique, mais aussi de copie, de collation et de révision de textes traduits du grec, que l'on peut souvent reconstruire au travers des colophons des manuscrits. Il n'est pas rare qu'on trouve dans des manuscrits du IXe siècle, par exemple, le scribe qui, dans le colophon, dit « j'ai copié ce manuscrit et je l'ai collationné avec d'autres manuscrits à la présence devant le maître Benjamin de Dès, qui en possédait une copie, par exemple. » Voilà. Une tradition érudite, donc d'attention à la précision philologique et linguistique dans l'étude des textes grecs, s'établit et se consolida entre le 7e et le 9e siècle devenant une marque distinctive de, disons, l'élite cultivée de cette Église, de la vie intellectuelle de cette Église. C'est le cas, par exemple, des monastères de Kenéchré, sur la rive gauche du nord de l'Euphrate, de Tel Ada, près d'Alep, de Marezobona, pas loin de Tel Ada, ou de Karkafta, près de Ras Al-Ain, dans la Syrie du Nord. Cette activité s'exprima surtout dans des entreprises de révision des traductions existantes, de nouvelles traductions et d'écriture de scolies pour accompagner ces versions. Depuis ce moment, toutes les nouvelles traductions bibliques et les révisions des traductions patristiques ne circulèrent plus sans des scolies, parfois abondantes, et les manuscrits qui les transmettaient furent donc presque toujours préparés pour contenir aussi ces scolies, qui étaient reproduites de copie en copie avec des ajouts faits par les nouvelles générations. C'est donc à partir de cette initiative savante des érudits miaphysites que dans les manuscrits syriaques commencèrent à apparaître des textes marginaux. L'Ancien Testament fut retraduit dans une version fortement hellénisante, nommée Syro-Hexaplaire, car elle fut réalisée sur les hexaples d'origine du IIIe siècle par un certain Paul de Tella en 616 en Égypte. Elle fut toujours accompagnée de nombreuses scolies philologiques ou linguistiques, car son texte traduit le texte de la Bible grecque des Septante, tandis que les variantes des autres versions grecques et de l'hébreu sont annotées en syriaque dans les marges, souvent marquées par un astérisque. Vous savez que les hexaples d'origine contenaient sur 6 colonnes le texte hébreu, le texte hébreu transcrit en grec, la Bible des Septante et d'autres traductions grecques suivantes. Et donc, les variantes des autres textes, des autres traductions grecques sont mises dans les marges en syriaque de cette traduction. Donc voilà, il y a un système d'obèles qui indique en revanche les passages qui ne figurent pas dans le grec et que le traducteur a dû ajouter en raison des nécessités de la langue syriaque. Rarement, on trouve aussi des mots écrits en grec pour indiquer le texte sous-jacent. Parallèlement, dans le même contexte égyptien, le Nouveau Testament fut lui aussi retraduit en 616 pour adhérer plus étroitement au grec.
La nouvelle version réalisée par Thomas d'Arkel, évêque de Maboug, et de ses fêtes appelées arcléennes, j'ai tout sauté une ligne, et son texte fut entouré, dans toutes les copies, par 3 ensembles fixes de marginalia, qui en sont une partie intégrante. Le premier est un véritable apparat des variantes, qui signale les leçons divergentes par rapport au texte principal et qui peuvent être presque toujours retracées dans la tradition du texte grec. Le deuxième est un ensemble de mots grecs, plus large que celui de la syro-hexaplaire, écrit directement en majuscules grecques pour dissiper les doutes sur la transcription syriaque de noms de personnes et des toponymes, ou parfois pour révéler le texte grec sous-jacent. Le troisième est un système de signes analogues à ceux de la syro-hexaplaire, c'est-à-dire des obèles utilisés pour indiquer les passages du texte syriaque qui n'ont pas de correspondants dans l'original grec. Outre la Bible, les savants miaphysites commentèrent les œuvres de principaux théologiens grecs. Comme je disais, les pères les plus glosés furent Grégoire de Nazianze, Denis l'Aréopagite et Sévère d'Antioche. Un autre groupe de textes abondamment glosés fut constitué par les collections de canons ecclésiastiques traduits du grec. Dans le cas des oraisons de Grégoire de Nazianze, écrites au IVe siècle, elles furent traduites 3 fois en syriaque dans une version ancienne appelée S1, une traduction ou révision moyenne appelée SM et une dernière version S2, réalisée en 624 par un certain Paul d'Édesse pendant les guerres perso-romaines. C'est bien S2 qui circula avec l'accompagnement constant de Scoli, qui ont été publiés de façon incomplète dans les éditions modernes. Ces scolies sont si riches et diverses qu'elles sont loin d'avoir été explorées de façon exhaustive. Pourtant, elles ont fait récemment l'objet d'une étude assez approfondie par Jonathan Lubstra en 2024, et cet article aide à s'y orienter. Lubstra identifie au moins 4, mais en fait, il identifie plus que ça, des notes marginales, typologies de notes marginales, dont certaines rappellent ce que nous avons déjà vu à propos des marginalia bibliques. Les notes qui transcrivent en syriaque ou directement en grec les mots grecs sous-jacents, les leçons alternatives tirées des versions précédentes, le cas très fréquent de simples synonymes ou de brèves explications précédées de la lettre he, de honau, c'est-à-dire, et enfin les véritables scolies, au texte plus étendu. Ces gloses, surtout celles de caractère linguistique, démontrent l'ampleur de l'entreprise érudite mise en œuvre par les savants miaphysites autour des textes grecs, car elles circulèrent aussi en dehors des seuls manuscrits grégoriens, indiquant l'existence d'un véritable système de savoir, centré sur la philologie et les sciences du langage. Un exemple donné par Lubstra est celui du mot grec kidaris dans l'oraison 10, qui a simplement transcrit et non traduit dans le texte de S2 par le terme kidaris. Plusieurs manuscrits de S2 présentent ici, dans la marge, le mot syriaque matznafto, qui signifie turban. Or, cette équivalence n'est pas confinée aux marges des manuscrits. Elle se retrouve dans un commentaire anonyme sur les oraisons de Grégoire, où le lemme kidaris est expliqué précisément comme matznafto. On retrouve encore ces mêmes scolies dans les marges d'un autre type de manuscrit, ceux de l'insidite Massora syriaque, entreprise dans le monastère de Kar-Kafta, près de Ras al-Ain. Presque une douzaine de ces manuscrits sont préservés, datés entre le Xe et le XIIIe siècle. Ils contenaient des mots individuels ou des brefs extraits provenant de la Bible ou des pères grecs, qui y étaient vocalisés pour en assurer la prononciation, laquelle était considérée comme difficile. Ces manuscrits ne se limitent pourtant pas à offrir la vocalisation de termes difficiles, mais incluent aussi certaines des scolies associées aux mots vocalisés. Par exemple, le couple kidaris-matznafto y fut inclus. Finalement, certaines glosses linguistiques aboutirent en guise de dernière étape aux systématisations lexicales plus tardives, telles que le fameux dictionnaire du syro-oriental Barbahlou, au Xe siècle, dans lequel le couple kidaris-matznafto est bien reproduit sous l'entrée kidaris. Dans un cas comme celui de kidaris, qui d'ailleurs n'est pas isolé, on peut donc parcourir à travers les marges tout un réseau d'approches savantes d'un texte considéré comme fondateur, tel que les oraisons grégoriennes. 2 manuscrits, pour ce qui concerne Sévère d'Antioche, des homélies cathédrales de Sévère,
l'un à Londres, l'autre à la Vatican, contiennent une révision d'une traduction précédente du VIe siècle. Cette révision fut terminée en 701 par Jacques, évêque d'Édesse, un savant philologue et linguiste miaphysite qui mourut en 708. Jacques fut un polymathe versé dans plusieurs disciplines, la langue grecque et la grammaire syriaque, les normes ecclésiastiques, les études bibliques, la philosophie, l'histoire, la patristique. Il fut sans conteste la personnalité la plus importante parmi les maîtres monastiques savants de l'Église miaphysite, et cette version de ces vers est elle aussi entourée de notes marginales. Ces notes pourraient être des notes de travail de Jacques d'Édesse, car elles se retrouvent identiques dans les deux manuscrits préservés et pourraient donc être nées avec la révision de Jacques. Limitées pour la plupart à un seul mot, elles présentent un caractère très similaire à certaines de celles qui accompagnent les oraisons de Grégoire. Il s'agit de variantes tirées de la version précédente de gloses linguistiques qui expliquent des termes de la révision de Jacques par des synonymes ou de brèves périphrases, y compris des termes écrits en grec. Ce qui est frappant, et j'emprunte cet exemple encore à l'Obstrat, c'est que certaines de ces gloses sont identiques à des notes que l'on trouve dans les manuscrits des oraisons de Grégoire, même si l'ordre texte-glose peut être inversé. Par exemple, la transcription du grec hypothésis utilisée par Jacques dans les textes de sa révision de l'homélie 63 de ces vers est glosée dans la marge des deux manuscrits par svouto, qui signifie chose, matière. Donc c'est une glose pour hypothésis transcrit en syriaque. Or, ce couple, hypothésis svouto, bien que dans l'ordre inverse, se trouve dans 7 manuscrits de la version S2 de l'oraison 29 de Grégoire des Naziances. Le texte y présente svouto, la glose à hypothésis. Une fois de plus, on s'aperçoit que les marginalia manifestent un savoir lexicographique partagé par les savants et les copistes miaphysites à travers les siècles, à partir de l'œuvre de certains maîtres majeurs tels que Jacques d'Édesse. Il ne s'agit pourtant que d'une lexicographie partagée, mais des traces d'un ample projet intellectuel qui constitue le patrimoine et l'atmosphère de toute une culture à travers les siècles. Une dernière chose, les scolies patristiques qui s'appliquent à des œuvres traduites du grec et se réfèrent souvent à un texte grec peuvent être parfois elles-mêmes traduites du grec et accompagnées de déclarations programmatiques qui indiquent le degré de conscience savante qui guida leur intégration au texte. Le cas majeur est celui des scolies sur les œuvres de Denis l'Aréopagite. Nous sommes bien informés sur les circonstances de leur traduction. À la fin du 7e ou au début du 8e siècle, un réviseur du nom de Phocas d'Édesse entreprit la révision de la traduction précédente, que nous avons vue dans un manuscrit du 7e siècle plus tôt. Il y ajouta, en les traduisant, les scolies grecs des gens de Cytopolis du milieu du VIe siècle. Dans sa préface à la révision, Phocas explique son initiative en se référant explicitement à un souci de précision. Explicitement. La révision, aussi bien que la présence des scolies, était motivée par la nécessité de mieux comprendre le texte de Denis, une nécessité qui est à la fois religieuse et savante. Donc je cite, « Ce livre sacré, écrit en grec, le texte de Denis, je me suis efforcé, incluer des scolies, à savoir des explications de ces mots dont la compréhension était difficile. Je me suis efforcé de traduire ces scolies du grec au syriaque. Avec elles, j'ai pourtant aussi traduit des mots que j'ai trouvés dans la version ancienne de Sergius, c'est-à-dire j'ai revu la traduction ancienne, qui n'étaient pas traduits avec précision. Cela se produisit peut-être parce que beaucoup n'avaient pas encore été instruits dans l'art de la traduction du grec, jusqu'à ce que le temps amena avec soi d'autres amoureux du travail, comme le saint Athanase, patriarche d'Antioche de la fin du 7e siècle, et Jacques, évêque d'Édesse, le Jacques d'Édesse que nous connaissons, qui, par leurs compétences, ont, pour ainsi dire, marié les deux langues, syriaque et grec. Il fallait donc adapter l'approche aux nouveaux standards savants de l'époque, la traduction et les scolies s'insérant explicitement dans ce que j'ai appelé le système du savoir de la vie intellectuelle miaphysite. Le concept de précision revient encore plusieurs fois sous la plume de Phocas, le hatituso, donnant ainsi une expression explicite à une caractéristique évidemment saillante de ce système de savoir.
Nous avons des manuscrits anciens contenant les scolies sur Denis, qui montrent une nouvelle difficulté que les scolies assez brèves de la Bible de Grégoire et de Sévère ne comportaient pas. Les scolies des gens des Cytopolis sont parfois longues et posent donc la question de la mise en page. Le traducteur Phocas nous informe aussi sur ce problème avec une déclaration sur la technique de la disposition des marginalia qui n'a pas de parallèle en syriaque dans le premier millénaire. Il écrit « Nous rangeons les scolies dans les marges qui entourent le corps du texte, tandis que nous plaçons les plus longues à la fin du livre. » Cette disposition n'est pourtant pas préservée dans les copies existantes de la version de Phocas, qui dispose toutes les scolies, comme vous voyez, dans les marges. Pour conclure, un cas unique de marginalia syriaque du premier millénaire, traduit du grec, est celui d'un recueil exégétique fameux, l'ainsi dite chaîne du moine Sévère. Ce Sévère fut l'auteur d'un commentaire ontologique sur l'ensemble de la Bible, achevé en 861, dont la copie la plus ancienne se trouve dans le manuscrit Vatican syriaque 103, du 9e ou 10e siècle plus probablement. Sévère affirme dans le colophon reproduit dans ce manuscrit, mais ce n'est pas de sa main, avoir compilé son commentaire l'absence de livre. Il dit « Le soin porté pendant 10 ans à ces trésors profitables a été achevé par les mains du pécheur ayant besoin de miséricorde, le Philopon, Sévère le moine. Une période de 10 ans s'est écoulée sans un livre. Cependant, le Philopon a recueilli ses explications de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les analyses de son commentaire confirment qu'en effet, il n'utilisa que peu de sources, un commentaire d'Éphrem, les commentaires de Jacques de Dès, les sermons de Chrysostom. Ce ne fut donc pas un hasard si un autre moine, qui était aussi le copiste du manuscrit Vatican syriaque 103, un certain Siméon de Hisne Mansour, qui écrivit à la fin du 9e ou au début du 10e siècle, qui copiait ce manuscrit justement, ajouta à ce commentaire, si dépourvu du soutien de l'érudition livresque et surtout de la tradition grecque, une abondance de scolies, parfois longues, dans les marges. Ces scolies comportent de nombreuses citations de différents auteurs dont le nom est souvent indiqué, par exemple Eusèbe de Césarée, Cyril d'Alexandrie et Sévère d'Antioche. Ce qui est intéressant, c'est que Siméon lui-même nous renseigne sur son initiative érudite immédiatement après avoir copié le colophon de Sévère. Moi, Siméon, il écrit, j'ai ajouté par mes propres soins toutes les explications qui sont inscrites dans les marges du livre. Donc, vers la fin de cette longue saison savante de l'Église syro-occidentale qui s'éteignit dans la deuxième moitié du IXe siècle, une dernière voix se leva, bien que sans déclaration programmatique, pour réaffirmer encore une fois la nécessité de l'érudition grecque pour une compréhension qui puisse se dire exhaustive du fondement même de la formation chrétienne, la parole de Dieu. Je vous remercie.